Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui, alors, oui. C'est un mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet et ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Non, je pense que le procès Kwao fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par initiative défaut. Donc, après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pourvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces deux thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision est devenue irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blams, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui, alors, oui. C'est un mensonge. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut. Voilà, et par pas défaut. par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça veut dire qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Les militants de Oui, d'accord. prennent la voie de la tromperie en 2025. Très bien. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur travail. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter parce que nous pensons qu'au niveau du PPI, c'est notre meilleur cheval. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant. Il n'est pas éligible. Éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, vous... C'est moi qui pose des questions. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On va très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Il faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement on est en train de parler là. Si les élections c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous... il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Ouais, donc clairement il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Les militants de prennent la voie de la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, j'ai fait acte de candidature. Sous aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. On écoute deuxième vidéo avant que vous connectez. Que nous allons mener maintenant, là, après la convention,
Ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. L'inscription sur la liste électorale, c'est un acte administratif banal. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI pour dire bon, c'est CI, non? Ouais, mettons son nom. Et puis on met son nom. Et puis nous, mais rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, sont déclarés au Conseil constitutionnel un mois ou deux avant l'élection présidentielle. Donc ton nom est sur la liste, ou peut ne pas être sur la liste. Si le Conseil constitutionnel leur a dit que tu n'es pas candidat et que tu ne vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées. En plus, que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Donc c'est important ce que je veux dire. Bonsoir. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, en cette bonne nuit de la nuit de destin, j'ai décidé de vous entretenir pendant 1 heure et je vous salue avec la salutation des élus du paradis. Pour ceux qui me prennent pour la première fois sur les réseaux sociaux, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif. Vous me trouverez sur ma page Facebook, LC Communication Bis 2, sur YouTube, Ladji Chérif, puisque nos comptes a été signalé par Johnny Patiokol, qui bien évidemment a été supprimé. Donc on a recréé encore un autre compte YouTube pour vous dire que nous ne sommes pas sur YouTube pour avoir de l'argent comme le fait Johnny Patiokol. Parce que lui, il vit de ça, c'est un chômeur, un menteur et un manipulateur. À part les cassements de papos, en politique, il est nul. Est-ce que vous le voyez encore? Ces buzz-là, est-ce que ça soit encore? À part venir mentir sur la femme des gens, parler de sexe, est-ce que lui, là, il peut faire politique? Donc, comprenez que quand il est rentré dans le cassement des papos, c'était de vivre avec son agent de YouTube, parce qu'il n'a jamais travaillé depuis qu'il est en France. Philippe Gbagbo ne me dira pas le contraire. Dessin animé aussi l'a confirmé. Bref, je vous ouvre une parenthèse rapidement que je vais la faire. Le dessin. Ce message est adressé à toi, ça serait en 30 secondes. Tu sais que toi et moi, on s'est toujours attaqué politiquement. Affaire des familles, il n'y a pas ça entre toi et moi. Quelle que soit notre adversité, je n'ai jamais parlé de ta famille, ni de ta femme, ni de tes enfants. C'est pas pour dire que je n'ai pas de dossiers, j'ai des dossiers béton autant, mais je n'en parle pas parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je veux parler politique avec toi. Moi, tu sais le riz couché qui est entre toi et moi. Tu sais que la radio des retransmissions entre la gendarmerie et la police qu'on appelle Minos, qui a utilisé en 2020 avec Peter 007, c'est ça, ce riz couché là qui est entre nous. Tu t'es beaucoup justifié dessus, mais c'est poteau. Il y a toute la vidéo, donc de grâce, quand tu as affaire au général de la favela, il faut t'adresser au général.
Voilà, on est tous RHDP. Quel que soit, adresse-toi à lui, enlève ça. Parce que, je te rappelle, parce que vous oubliez vite, vous là, vous n'aimez pas la politique. Vous oubliez vite. La première fois, Soulé de Paris s'est attaqué à ma femme, mes enfants, les traitant de tous les noms d'oiseaux. Quand j'ai répliqué, il est venu pleurnicher et il allait à la police. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas encore donné le résultat. Dosso 1515 a insulté ma maman qui ne vit plus. Jusqu'à dans son intimité. Quand j'ai commencé pour Dosso, il a fui, il a laissé ses victimités et puis il est parti. Et après encore, il y a un autre que j'ai oublié son nom, s'est attaqué à ma famille. Donc quand j'ai commencé à répliquer, vous avez commencé à vous victimiser, vous avez commencé à pleurer partout. Donc de grâce, je ne veux pas que ça rentre entre nous. On n'a qu'à se respecter. Parlons de politique. Tu as quelque chose avec le général, tu essaies de régler avec lui. Le général, il est à Paris, il est à Saint-Denis. Voilà, il dit, il assume ses propos. Lui, il ne se cache pas. Pendant que vos lâches, vos petits miliciens qui sont cachés derrière les cagoules, qui menacent d'exterminer une population, et ils se cachent derrière les cagoules. Non, le général, lui, n'est pas lâche. Et ce qu'il a dit, il assume. Et il a gardé sa vidéo. Donc, si tu as affaire à lui, tu sais où l'appeler, tu sais où le trouver. Donc, il faut m'enlever dedans. Merci beaucoup. Je ferme cette parenthèse. Je ouvre encore la deuxième parenthèse rapidement avant de venir au sujet. Parce que le sujet, c'est pourquoi les noms de certains étrangers sur la liste électorale. Qui est responsable de ça? C'est M. Laurent Gbagbo. Parce que j'ai écouté une conférence de presse de Danon Djedje dont nous allons revenir dessus rapidement, que nous allons décortiquer, analyser, montrer aux yeux du monde entier, à la communauté nationale et internationale, que ceux qui ont calomnié le président Alassane Ouattara, qui l'ont diffamé, qui ont menti, qui ont fait croire qu'Alassane Ouattara aurait, entre guillemets, recruté ou recensé des étrangers afin de les mettre sur la liste électorale, et c'est archi faux. Qui l'a fait? C'est Gbagbo. Et on va démontrer ici par preuve vidéo. Et Gbagbo même va venir confirmer. Parce que c'est comme ça ils ont menti aux gens. Alassane Ouattara, il ne faudrait pas lui confier la Côte d'Ivoire. S'il vient, ils vont transformer toute la Côte d'Ivoire en mosquée. Il aura Seridara partout. Les Burkinabés, les étrangers, ils vont prendre nos nationalités. Alors que Assali Tiomongo l'a confirmé au cours d'une conférence. Il dit soit Alassane Ouattara, pour avoir la nationalité ivoirienne, c'est tout un combat de titans. Parce qu'il a respecté notre nationalité et il fait respecter notre nationalité partout. C'est Assali Tomoko, député à l'Assemblée nationale, qui l'a dit. Donc nous saluons, nous félicitons le président Alassane Ouattara qui protège la nationalité ivoirienne. Qui a bradé notre nationalité? C'est M. Koudou Laurent Gbagbo, ce malien de pied gauche, ce mytho, ce menteur, c'est lui. Donc on va venir sur le sujet tout à l'heure. Alors la vidéo de Gbagbo que vous voyez circuler là, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Écoutez bien, il dit que pour mettre son nom sur la liste électorale, ce n'est pas un problème. Après la convention, alors que la convention est déjà faite, où ils l'ont désigné candidat, ce qui veut dire que c'est une ancienne vidéo, et donc lui, pour mettre son nom sur la liste électorale, ce n'est pas un problème. Il suffit, c'est un acte administratif, il suffit que le président Ouattara appelle le président du Conseil constitutionnel, et lui, son nom, on le met, ou le président de la CEI. Vous vous rappelez quand il avait demandé d'exclure son nom sur la liste électorale, et ça a été refusé à plusieurs reprises, donc il a produit cette vidéo. Alors, comme la CEI vient de publier la liste provisoire et qu'on n'a pas vu son nom, ils ont fait des tapages. Ils ont gueulé partout qu'ils allaient sortir pour tout Nyarami. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lancer leur mot d'ordre. Donc, il faut lancer cette vidéo de Gbagbo, une ancienne vidéo, il faut la mettre à jour afin de tromper les gens. Gbagbo n'a pas les couilles. Ce n'est pas un garçon. Il n'a pas cœur. Et il ne va pas lancer de mot d'ordre parce qu'il sait que personne ne va sortir. Personne ne va l'écouter. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'aucun mouvement insurrectionnel va faire partie à Alassane Ouattara. On dirait que je vous dis là, ça rentre ici, ça sort ici. Et je vais vous donner quelques signes rapidement. Les miliciens qui étaient prêts pour Gbagbo, qui étaient prêts à répondre au mot d'ordre de Laurent Gbagbo, soutenus par l'armée, ils sont tous en Europe. Ils ont tous fui. Je vais vous donner le nom de quelques-uns. Les jumeaux qui étaient à la Sikoji, qui brûlaient les gens là, eux, ils ont fui la Côte d'Ivoire. Zorito est mort à Makori, caché comme un lâche. Ceux qui brûlaient les gens à Sikoji là, ceux qui répondaient à vos mots d'ordre là, ils ont fui. Do pas comme, il est en France ici. Bon, qui va sortir maintenant pour aller mener vos combats dans la rue? C'est les soroïdes plaisantins là. Les farfelus qui sont ici sur la toile, ceux qui ont mangé près de 40 000 euros de Henri Konan Bédié et puis ils ne sont pas sortis. C'est Soulé de Paris, quelqu'un qui n'a même pas de parents en Côte d'Ivoire. Soulé de Paris qui a bouffé l'argent des gens, lui et Ogosisi Baba Nicolo, en 2020, ils ont fait sortir les enfants dans la rue. On les a donné l'argent pour mobiliser, on a donné l'argent pour aller soutenir les enfants là. Ils ont tous bouffé. Vous pensez que les enfants là sont idiots? Et je vais trahir encore un autre secret. Les gens ont peur de parler de politique en Côte d'Ivoire. Quand les gens se lèvent au matin,
tout ce qui est dans la tête de la jeunesse, c'est d'aller chercher les pains. Donc, il y a longtemps, j'ai entendu beaucoup de bêtises, de conneries sur des panels. J'ai dit, mais ceux-là, ils sont déconnectés. Hein. Allez-y un peu au pays. Moi, je viens du pays depuis le mois de février. Un jour, j'étais en train de parler comme ça dans la rue, à Cocody. Tout le monde me regardait comme ça. C'est là, il y a un monsieur qui me dit, Joe, toi, tu as le temps, hein? Nous, on n'a pas le temps de parler politique ici, hein? Nous, on est dans nos petits gouvernements, on cherche nos agents. Le président Alassane Ouattara est en train de faire ce qu'il peut faire pour la jeunesse. S'il y a quelque chose là, non. Nous, on ne va pas sortir pour quelqu'un. Hein. Il dit, toi, tu te fatigues. Ça se voit même que tu viens de la France. Il dit, il y a combien de temps tu n'as pas mis les pieds en Côte d'Ivoire? Il dit, ça fait 4 ans. Il dit, voilà. Donc, les Ivoiriens, allez-y écouter les micro-trottoirs de Tony. Vous allez vous rendre compte que tous vos conneries vous disent sur la toile. Personne ne va sortir. Ça va vous étonner. Digba Poto, vous allez taper Gaïa Poto. Voilà, cette année 2025. En 2020, vous avez surpris les gens, vous avez menti aux gens. Pour mobiliser là, vous savez, ça coûte combien? Pour mobiliser les gens, pour les mettre dans la rue, est-ce que vous savez ça coûte combien? Qui va financer ça? C'est Bédier qui était prêt à financer. Soro n'a plus rien. Donc le plaisantin de Soro qui était en train de raconter sa misère, où il faut faire sortir des gens, et il a posté sa vidéo. Et Guillaume Soro a envoyé quelqu'un pour venir me menacer parce qu'il veut atteindre à ma vie. Donc, allez-y dire à ce Guillaume Soro que moi là, je vais sensibiliser la jeunesse et il n'aura rien. Bref. Alors, je vais revenir rapidement sur un sujet. Tout à l'heure, j'ai écouté le panel de Sisi. Sisi, j'ai vu des gens de PDCI dire que le président Alassane Ouattara n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire lorsqu'il a quitté la Côte d'Ivoire à son jeune âge pour suivre son papa depuis Saint-Dou, et que le président Ouattara n'a jamais mis les pieds jusqu'à ses 45 ou 48 ans. Et que s'il y avait une preuve vidéo de montrer du président Alassane Ouattara, parce que vous avez répondu que le président Ouattara faisait les va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, il venait voir sa maman. Si, je te donne une preuve ici, que le président Ouattara, il est venu en 1982 établir sa carte d'identité au commissariat de Makori. Donc, tous les Tiamis qui disent ça là, si, je t'ai envoyé la vidéo, il faut les montrer. Parce que c'est comme ça, il veut comparer l'aventure de Tiam à celle du président. On écoute le président Alassane Ouattara ici, depuis 83. En 1982, alors en 1982, aucun intérêt à douter de ma nationalité. Ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Makori. Au commissariat de Makori depuis 82. On lui a donné sa carte d'identité. Donc si Alassane Ouattara ne venait pas au pays, comme de la manière où vous voulez comparer à celle de Tidjane Thiam qui a passé près de 23 ans, donc arrêtez de mentir. Ouattara venait au pays. Hein. Faut dire que vous ne l'avez jamais connu. Voilà. Donc depuis 82, il est venu établir sa carte d'identité au commissariat de Makori. Donc, c'est pas parce que toi, tu ne l'as pas vu, cela veut dire que non, il ne venait pas au pays. Donc, prenez ça pour déconstruire les propos des Tiamis. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité. Tapotez, les gars, tapotez. Ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Makori, au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. La pure machination. Merci beaucoup. Donc, Sisi, micro, voilà. Garde cette vidéo et je vais t'envoyer une deuxième vidéo encore. Ça, c'est après, Inch'Allah. Je mets quiconque au défi, que tu sois pro-Gbagbo, pro-Soro, de me produire une vidéo du président Ouattara où il dit dans sa bouche, c'est parce que je suis musulman qu'on refuse que je sois candidat. Ça n'existe pas. Moi, j'ai la vidéo originale de ce que le président Ouattara a dit. Donc, ce sont des menteurs et des manipulateurs. Ce que je connais, des pro-Gbagbo, des pro-Soro, sont des mythomanes et des menteurs. Si, moi j'ai la vidéo, je vais t'envoyer après. Le président Ouattara n'a jamais dit dans sa bouche que c'est parce que je suis musulman qu'on refuse que je sois candidat. J'ai la vidéo. Ils ont sorti les propos du président de son contexte. Voilà. Donc, je vais t'envoyer ça. Tu gardes ça. Malheureusement, je ne pouvais pas t'envoyer la vidéo parce que j'étais au travail. Et puis, voilà, je venais de finir ma petite pause de salade. Et puis, voilà, j'ai écouté cette petite partie. Rapidement, je viens ici sur le panel de Amira Blindé. J'ai écouté des propos rapidement avant de venir ici dans notre JJ. J'ai entendu le Guinéen, là, qu'on appelle Général Ahmed Konaté, dire que le RHDP aurait posé des préalables à Guillaume Soro afin qu'il se réconcilie avec le président Ouattara. Que Guillaume Soro doit demander pardon au président Ouattara et venir adhérer à son RHDP. Que s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas sincère. C'est archi faux. C'est un mensonge. Je mets quiconque au défi de me sortir une vidéo d'un cadre du RHDP qui dit
que Guillaume Soro n'est pas sincère, qu'on ne croit pas à son pardon, si vraiment il veut que le président Ouattara le pardonne, il n'a qu'à adhérer au RHDP. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. On n'a jamais posé de préalable à Guillaume Soro. Et Guillaume Soro même, jamais. Guillaume Soro peut nous faire gagner une élection, mais vous êtes des plaisants. Depuis que vous êtes parti là, est-ce qu'on a perdu tous nos bastions que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'on a perdu? Guillaume Soro, en 2018 ou 2023, il a présenté près de 50 candidats. Il n'y a eu seulement que 2 élus. Il a tapé poteau partout. Donc, pour preuve que le RHDP n'a jamais posé de préalable à M. Guillaume Soro, je vous montre la conférence de M. Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP, qui déconstruit ses propos rapidement. Pourquoi devrions-nous faire du retour de quelqu'un dans notre parti ou de l'adhésion de quelqu'un dans notre parti la condition à telle ou telle chose? Merci. Non, il faut sortir de toutes ces pistes de polémique, il faut sortir de toutes ces rumeurs, parce que c'est ça aussi qui crée les conditions donc, de la division, de la méfiance, et ainsi de suite. En ce qui me concerne, en tant que secrétaire exécutif du RHDP, je n'ai jamais assisté à une réunion. Oui. Je n'ai jamais assisté à une conversation, participé à une conversation, ou pris part à une conversation au cours de laquelle la question de l'adhésion de Pierre ou de Paul, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a été soulevée comme une condition à son retour dans le pays. En tout cas, moi, peut-être qu'une telle réunion, bien de tels échanges ont pu avoir lieu quelque part, mais moi, je vous dis, moi, du poste, de la position où je suis, je ne sais pas. Merci beaucoup. Donc, on n'a jamais posé de préalable à Guillaume Soro pour son retour au RHDP ou son pardon au RHDP. Mais par contre, la ministre Belmonde, sur RFI, elle a dit ceci, je répète, si Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui empêche Guillaume de rentrer? S'ils n'ont pas été arrêtés, qu'est-ce qui prouve qu'on va arrêter Guillaume? Mais vous l'avez insulté. Mieux, le ministre Touré Mamadou, lorsqu'il dit ici, parce que général, tu allais mentir sur le panel d'Ahmed. Lorsqu'il dit ici que Guillaume a appelé le président, il a demandé pardon, mais il n'a qu'à être sincère avec vous les hypocrites là. Mais il n'a qu'à vous dire qu'il a appelé le président, il a demandé pardon pour tout ce qu'il a commis comme tort au président. Et donc vous avez insulté Touré Mamadou et il a dit que c'est vous là qui êtes dangereux, vous qui êtes autour de Guillaume là. Donc on va écouter ici rapidement et je reviens sur mon sujet rapidement. J'ouvre cette parenthèse. Ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Voilà. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Où est-ce que Touré Mamadou parle mal ici? Je m'amuser à nous devant des micros, je suis ministre, hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Voilà. Je trouve que c'est une bonne démarche. Écoutez bien. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui. D'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, oui, on verra maintenant la suite. On verra la suite. Et il salue d'abord le pas de Guillaume. À travers les pas qu'il va poser. À travers les pas qu'il va poser. Et surtout à travers les pas que ses collaborateurs. Et à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Hassan Ouattara et puis la journée tes collaborateurs continuent de demander à Hassan Ouattara. Merci beaucoup. Il y a un problème quelque part. Qui vient quand vraiment c'est l'agenda de chacun. Et je le répète ici, là non, ils ont peur. Pourquoi les gens veulent qu'on ait peur? Comme si les gens veulent vraiment qu'on ait peur. Quand Gbagbo devait venir, on avait peur. Quand Charles Blé Goudé devait venir, on a peur. Quand Guillaume Soro est réapparu dans la sous-région, on a peur. Laurent Gbagbo est venu, le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va à ses occupations. Merci beaucoup. Je m'arrête là rapidement et puis je vais aller à mon sujet sur Danon Didier Sébastien. Alors, je conclus que ici, là, montrez-moi un mot de travers du ministre Touré Mamadou. Il n'y a aucun mot. Mais vous avez pris cette vidéo pour le vilipender. Non seulement le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, a insulté le ministre Touré Mamadou, et c'est ce qu'il a dit. Il dit, on salue les pas que Guillaume a fait. Nous, on souhaite qu'il progresse dans ça. Mais je veux qu'il soit sincère. Est-ce que ses collaborateurs vont continuer dans ce sens? Mais c'est vous, Karamoko, quoi là même là, Ahmed Général. Vous êtes parti insulter Touré Mamadou, vous tous.
Amiral l'a pas fait. S'il a fait après, j'ai pas vu. Lui et l'Océanie. Donc vous n'êtes pas sincère et vous voulez dire qu'on demande que Ouattara a posé. Diomo a parlé à son nom propre. Diomo dit qu'il est le micro de toutes les manifestations du RHDP à Paris. Il a parlé en son nom propre. Mais moi, là, je suis l'activiste numéro 1 du RHDP en ce moment où je vous parle. Si moi, il dit que Guillaume n'est pas sincère, là, moi, je suis écouté par tout le monde au RHDP. Il n'y a pas quelqu'un qui ne m'écoute pas. Je dis, je répète, Guillaume n'est pas sincère. Tant que moi, ici, là, vos réconciliations, là, je prends, je mets dans la poubelle. Vous voulez vous réconcilier avec Alassane Ouattara et puis vous cherchez à moi m'éliminer. Vous voulez vous réconcilier avec Alassane Ouattara, vous tentez de l'assassiner et vous mentez. Vous voulez vous réconcilier avec Alassane Ouattara, vous avez tenté d'utiliser les 8400 afin de l'éliminer avec les comzones, soi-disant qui étaient dans vos poches. Et c'est pourquoi le président Alassane Ouattara, à travers l'écoute audio de Guillaume Soro, où il dit qu'il avait les comzones avec lui et qu'ils ont réussi à prendre un comzone sur 10 et que Ahmed a tenté, ils n'ont pas réussi. C'est là le président Ouattara a fait la photo avec les comzones. La photo du président Ouattara, c'était de dire à Guillaume Soro, ton message écoute audio là, je suis informé. Les services de renseignement m'ont rapporté ça. Donc quand Guillaume a vu la photo du président avec tous les comzones, Guillaume s'est rendu compte que sa tentative de coup d'État qu'il avait préparée avait poteau. Deuxièmement, ils ont tenté de mobiliser les gens. Et comment ça devait se passer leur insurrection? Puisque tout était préparé. L'avion ne devait pas atterrir. Lorsque l'avion de Guillaume n'allait pas atterrir à l'aéroport, ces militants qui ont été mobilisés par DJ Volcano et DJ quoi là même là, j'oublie son nom, c'est eux qui ont fait la mobilisation et Souleymane en parle. Donc quand les militants de Guillaume Soro allaient arriver à l'aéroport et que son avion que lui-même l'a détourné exprès qu'il ne devait pas atterrir à Abidjan, ceux-là maintenant allaient manifester leur colère. Et à travers la manifestation de leur colère, les comzones dont Guillaume dit qu'il était à eux rentraient en action et c'est ce qu'il dit que si ça peut te transformer en une insurrection populaire, tant mieux. Donc, toi, tu cherches à assassiner Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara qui a t'appelé pour te demander pardon. Toi, tu es allé dans l'AES, aller salir Ouattara, et c'est Ouattara qui va... Non, mais vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Moi, là, j'ai dit, vos réconciliations, là, je prends et mets dans la poubelle. Jamais de la vie tant que je serai là. Jamais. Diomo a parlé pour lui. Je respecte Diomo, mais moi, là, je suis écouté par tout le monde. Quand moi, il dit que je suis là, remarquez, c'est moi, il a dit que Guillaume n'est pas sincère. Il a demandé au parti de sortir de venir confirmer s'ils ont posé des préalables à Guillaume Soro afin de conditionner son retour au pays. Si c'est pas qu'on va sortir, non. Voilà. C'est pour vous dire, toute la base m'écoute. Et je dis, je répète, votre Guillaume n'est pas sincère. Voilà. Amira, tu m'excuses, hein. Il n'y a rien, toi et moi, hein. Tant qu'il aura des extrémistes, des Guinéens, des étrangers derrière Guillaume en train de le blaguer, jamais de la vie on va accepter. Et deuxièmement, il a planifié ma mort. À travers quelqu'un qu'on appelle Yabson Christian, qui doit filmer mes déplacements, tous mes mouvements à Paris, afin de moi m'agresser. Toi, Soro, toi, tu veux moi me tuer, et tu vas aller te réconcilier à Alassane Ouattara. Tu cherches à tuer Alassane Ouattara, et tu te poses en victime parce que ton coup a échoué, et tu te poses en victime pour dire que Ouattara est ingrat. Il y a moins de trucs comme ça. Quelqu'un qui cherche à assassiner quelqu'un, il a échoué à son coup, et son coup n'a pas marché. Les gars maintenant se posent en victime, ils vont le salir dans l'AES, ils vont le salir partout. Et ils se posent en victime. Ouattara, Guillaume Soro t'a fait quoi? Je vous ai déjà montré la vidéo. Voilà. Il n'y aura pas de réconciliation entre les deux tant que l'Adji est là. Voilà. Tant que vous là, vous ne serez pas sincère dans votre démarche et tant que je serai là, pas de réconciliation. Niet. Vous allez voir ma puissance. Vous allez voir si je suis écouté par la base ou pas. Et je vous lance ce défi. Vous êtes avec Gbagbo, non? Coup d'état que vous préparez. Et bref, pour terminer, comment Guillaume Soro qui dit qu'Alassane Ouattara veut le tuer, qu'Alassane Ouattara, parce qu'il a refusé d'adhérer au RHDP, et qu'Alassane Ouattara est en train de le pourrir la vie. Mais le Guillaume Soro qui dit ça, hein, il a envoyé une délégation pour aller où? Pour aller s'allier à Alassane Ouattara, qui cherche à l'assassiner. Quelle incongruité, quel mensonge. Écoutez rapidement, on dit qu'Alassane Ouattara cherche à le tuer. Alassane Ouattara est ingrat. Il n'a pas reconnu les bienfaits de Guillaume Soro. En même temps, le même Guillaume Soro cherche à faire alliance à Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'on a refusé qui s'est retrouvé chez Gbagbo. Écoutez ça rapidement. Touré Moussa.
En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Oui. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement. Attendez, ils ont envoyé une délégation où? Écoutez. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Oui. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Merci beaucoup. On a envoyé une délégation où? Au secrétariat exécutif du RHDP et on a trouvé porte close. Comment quelqu'un qui cherche à te tuer, comment quelqu'un qui t'envoie en exil, toi tu envoies une délégation pour aller t'adhérer à son parti politique. Comment Alassane Ouattara cherche à dire Guillaume Soro, il lui pourrit la vie. Et le Guillaume Soro, après les échanges téléphoniques, envoie une délégation pour aller s'allier à qui? Alassane Ouattara. Quelle incongruité, quel mensonge. Vous pensez que vous avez nous tromper? Diomo a dit pour lui, je m'en fous. C'est mon grand frère, moi je n'ai rien à voir dedans. Mais ici, là, toi, c'est moi qui décide. On dit là, c'est moi, je suis le patron ici de la communication. Je suis le chef du village, du RHDP Cro. C'est moi qui décide. Si moi je décide, je dis père, réconcilie-toi à lui, là, il a dit c'est fait. Si je dis père, ado, jamais, niet, c'est niet. Et puis je vous dis, c'est niet. Pourquoi vous cherchez à m'assassiner là? Venez me dire. Pourquoi Guillaume Soro a actionné des gens pour me filmer tous mes mouvements et déplacements? Venez répondre. Et allez répondre encore. Pourquoi vous avez manœuvré pour l'arrestation des 49 soldats au Mali? Pourquoi vous avez menti sur Alassane Ouattara qu'il aurait fait 3e mandat? Vous allez répondre à beaucoup de questions. Hein. Tant que ce ne serait pas fait là, restez là-bas, nous on reste ici. Et je vous dis, je répète, le président de la République de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, s'appelle Alassane Ouattara. Il n'aura même pas de mouvement de rue. Je vous le dis tous les jours. Inch'Allah, il n'aura rien. Je dis, je répète, Alassane Ouattara ne partira pas du pouvoir par un coup d'État ni un soulèvement populaire. Et mieux, je vous donne encore une dernière information. Écrivez, le président Ouattara, après son deuxième mandat dans la 3e République, les Ivoiriens vont sortir encore pour le réclamer. Ils vont sortir en masse, mais ils vont le réclamer même en foule. Voilà, maintenant la suite de ça, je ne vous dis pas, je garde ça pour moi. Bref, alors ce soir maintenant, on va parler maintenant du PPACI. Je ferme toutes ces parenthèses rapidement parce que j'avais écouté ces inepties, ces idioties là sur le panel d'Amiral. Frère, je n'ai rien contre toi. Tu sais que c'est le mois de Ramadan. Moi, je pardonne à tous mes détracteurs. Tout ce que vous m'avez fait, moi, je pardonne. Partagez les gars, partagez rapidement s'il vous plaît. Je vois que vous êtes un peu avare dans les partages. Voilà. Donc, vos réconciliations là, ça ne se ferait pas. Tant que moi, même si Ado dit oui, qui veut se réconcilier à Soro, si moi je dis non là, il va changer d'avis. Je dis, je répète, même si Ado, il dit que d'abord, aujourd'hui, là dit, j'ai décidé de me réconcilier à Soro, il va m'appeler. Il va m'appeler, il va demander mon avis. Prado, c'est un bon petit, l'homme qui t'a jamais trahi, l'homme qui a failli mourir pour ta cause en 2000, c'est lui qui est là. L'homme qui a failli mourir pour toi encore, Prado, en 2010, l'homme qui a payé billet pour dire je vais mourir pour toi, c'est lui qui est là. Ladi Chérif, militant RDR, première heure, depuis Yopougon Ouassakara. On avait pour président Soumaoro Drissa. Aujourd'hui, militant activiste RHDP, l'homme qui n'a jamais vacillé, l'homme qui n'est jamais parti à gauche ni à droite, toujours calé ici. Et le sorotologue, l'homme qui arrive à déconstruire la stratégie politique de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. Ce soir, alors, chers frères et sœurs, bonsoir. L'actualité politique ivoirienne du moment est focalisée par le non-inscription de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, sur la liste électorale. Comme c'est leur habitude, les cadres pro-Gbagbo, tels que Dano Djedje, les cadres pro-Gbagbo, ont commencé à menacer
en disant qu'ils vont donner le mot d'ordre à leurs militants pour créer la chienlit. Ok. Et à ces effets, lors de la conférence de presse de M. Danon Djedje, qui a mis l'accent sur le fait que la liste électorale est truffée d'irrégularités. Ils ont commencé encore. Pourtant, il a déjà démontré comment ceux-là sont malhonnêtes. Comment ceux-là toujours c'est qui parlent d'irrégularités sur la liste électorale. On continue. Avec des personnes avec des personnes qui n'ont pas le droit d'y être sur la liste électorale. Ils ont commencé encore les mêmes probabos. En gros, M. Sébastien Danon Djedje veut dire que la liste électorale, que la CEI a inscrit des étrangers sur la liste électorale. Mais c'est grave, M. Danon Djedje. Danon Djedje est en train de nous dire que des étrangers ont été inscrits sur la liste électorale par la CEI. Ok. Le PPACI diffuse ces genres de désinformation pour discréditer la CEI. Quand Danon Djedje fait une conférence de presse et il dit que la liste électorale, elle est truffée d'irrégularités et qu'il y a des gens qui sont inscrits sur la liste électorale, des étrangers qui sont sur la liste électorale, ils font ça pour discréditer la CEI, afin de préparer leurs militants à descendre dans les rues, afin de mentir à leurs militants. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, en gros, M. Sébastien Djedje veut dire que la CEI a inscrit des étrangers sur la liste électorale et le PPAC diffuse ces genres de désinformation pour discréditer la CEI et préparer la conscience de ses militants à prendre les rues. Et nous, on connaît la stratégie. Comme des mensonges non déconstruits deviennent vérité dans la conscience collective, je me dois de rétablir la vérité. Il faut que je rétablisse cette vérité. Aujourd'hui, vous serez surpris de voir certaines vidéos aujourd'hui, chers frères et sœurs. Franchement, vous serez étonnés. Alors, on va aller dans le développement. Partagez et tapotez. Partagez. Tapotez, les gars. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, tapotez, likez. Parce qu'on va faire du lourd ce soir. On va déconstruire le PPACI en cette... Pour que nous soyons au même niveau d'information, je vous présente l'extrait vidéo de la conférence de presse dans laquelle Danon Djedje accuse la CEI d'avoir inscrit des gens qui n'ont pas le droit d'y être. Ce qui veut dire que la CEI a inscrit des étrangers sur la liste électorale. Alors, M. Danon Djedje Sébastien, mon panel Facebook et TikTok et YouTube, tout le monde t'écoute. M. Danon Djedje Sébastien, YouTube et mon compte Facebook LC Communication BIS 2 et mon TikTok, tous ceux qui sont dessus vous écoutent. On va écouter Danon Djedje Sébastien et vous allez voir qui a plus donné de la nationalité aux étrangers, contrairement à Alassane Ouattara. Ce soir, vous allez voir.